Elle a un gun à plomb, elle a trippé sur Mixmania 1 et quand elle était jeune, elle torturait des animaux. Bref, on la veut pas vraiment comme amie, mais on est bien content de l'avoir ici à En route, mesdames, messieurs, Catherine Levac! Hey, ça va bien? Ça va bien, toi? Toi, t'es comme moi, non? Je suis Ben, certaine. T'as l'air d'une fille qui torturait des animaux. Je dois te l'avouer. Catherine, je te sentais un peu nerveuse lors de la dernière moyenne entrevue. J'ai décidé de te mettre à l'aise, fait que j'ai apporté une petite assiette de fumier pour l'odeur. Oh, merci, Et sur moi, je vais avoir une carabine tout au long de l'entrevue pour garder une certaine tension. Vrai, il y a des siffleurs. Oui, c'est ça, mais on veut pas tuer un caméraman parce que, bon, le contrat n'est pas terminé. Tu nous présentes aujourd'hui ton numéro préféré. Oui. De le dire, ça te rajoute pas de la pression. Un peu de pression, mais c'est surtout que j'aime le jouer. Fait que moi, j'ai hâte d'aller jouer ce numéro-là. Puis, tu sais, au moins, je me dis, OK, si ça marche pas, s'il aime pas ça, moi, au moins, j'aurais du fun. Qui était peut-être pas le cas avec l'autre numéro, dans le sens où, pas que j'ai pas eu de fun, mais c'est un numéro, tu sais, j'avais fait vraiment souvent. Je l'avais comme un peu ressorti pour En route. Pas que j'avais pas de fun, mais je l'avais fait. J'avais fait souvent. Puis lui, je l'aime, tu sais, j'ai fresh. Puis chaque fois que je dis quelque chose, je suis comme, oui, je le pense. C'est rare, ça, hein, qu'on pense qu'est-ce qu'on dit de même tout le temps. Écoute, je regarde là ma fiche, puis c'est pas mal tout. Fait que, Catherine, je vais te demander de quitter. Ça serait terminé. Ouais, je vais y aller. Tu veux-tu partir avec ton assiette de marde? Oui, je veux. Bon. Dégage, va-t'en! Du beau fumier de mouton. Rien à faire ici! Merci. Dernièrement, moi, j'ai fait un show dans un cégep. Moi, j'étais jamais allée là parce que là où j'ai grandi en Ontario, on n'a pas ça des cégeps. Ce qui fait en sorte que ma vie a toujours eu un sens. Tu sais, le fait de me retrouver dans une école comme ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait me rendre compte que moi, cette année, j'ai pas eu de rentrée scolaire. Puis ça m'attriste. Parce que, tu sais, dans la classe, vous le savez, il y a tout le temps une fille. Elle est assise première rangée. Elle est un peu weird, là. Elle connaît toutes les réponses, mais c'est vraiment sa seule qualité, là, tu sais. Mais cette fille-là, c'est moi. Ouais. J'ai toujours adoré l'école. J'aime l'école, j'aime la scolarité, j'aime l'académique, j'aime l'assiduité. Quand le prof prend les présences dans la classe, que je lève ma main puis qu'il coche mon nom, ça me donne le goût de vivre. Pas besoin de vous dire que je n'ai jamais popé de la I, hein? Quand je pense à l'école, je deviens nostalgique, puis je pense à des affaires que je faisais du temps que j'étais à l'université, comme un échange étudiant. Moi, j'ai fait un échange étudiant en France, à Lyon. J'ai dit au monde que j'étais partie étudier la littérature française, mais dans le fond, me sauver. J'étais supposée de me marier, puis ça me tentait plus. Tu sais, des fois, dans la vie, ça se peut qu'un matin, tu te réveilles puis ça te tente pas d'aller à ton cours, ou ça te tente pas de manger des nouilles ramen pour dîner. Mais quand ça te tente plus de te marier, t'es tellement mélangé que t'en viens à penser que la France, c'est sans doute un bon pays d'accueil. Moi, je voulais aller là aussi, surtout pour me prouver que j'étais capable, moi aussi, de voyager par sac, de quitter mon confort. Parce que moi, je vous le cacherai pas, je suis une fille assez douillette. Pour ne pas dire princesse. Pour ne pas dire gâtée pourrie. Pour ne pas dire que vous me devez tout. Bref, vous comprendrez que mon échange fut un échec total. Puis là-bas, les gens me jugeaient. On me pointait du doigt. On me disait, t'es pas assez ouverte d'esprit, tu profites pas assez de la vie, t'es vraiment rien qu'une petite princesse, Catherine. Puis c'est là qu'il y a eu le déclic. Une princesse. Ça que je suis. J'ai l'impression que j'aurais été bien dans ma peau au 17e siècle. J'ai aucune honte à dire que je suis une plotte à héritier de famille royale européenne. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en société, on exagère sur les événements. T'sais, le printemps érable. Mon Dieu, le printemps érable. Mon Dieu, que c'est impressionnant de voir les étudiants comme ça se soulever contre les injustices. Veux-tu te le dire, moi, qu'est-ce qui est impressionnant? La Révolution française. Ça, c'est beau. Non, mais qu'on se le tienne pour dire, un morceau de feutre puis une casserole, ça aura toujours moins d'impact qu'une fourche dans la tête. Évidemment, si moi, j'avais fait partie de la monarchie, la Révolution française aurait sans doute causé ma mort, là. Mais c'est pas grave, parce que même les morts au 17e siècle sont nice. Personnellement, j'aime mieux mourir guillotiné en criant « Au diable et le peuple! » qu'en textant « LOL au volant. » Oh, c'est bon. Puis,
J'ai vraiment l'impression qu'à cette époque-là, les relations hommes-femmes étaient beaucoup plus simples. Tu sais, des fois, vous le savez, il y a un gars qui nous invite pour prendre un café, on dit oui, puis là, après, on est comme, OK, c'était une date, ça? C'est une date? C'est pas une date? C'est une date? C'est pas une date? Faut-tu que je m'habille propre? Au 17e siècle, t'as pas de première date. Ta première date, c'est ton mariage. Fait que oui, tu peux t'habiller propre. Ben, tu sais, ça, c'est si t'étais une fille riche, là, parce que si t'étais pauvre, ça, c'était mal parti, hein. T'as des chances de finir fille du roi. C'est pas glorieux, ça, les filles du roi. Tu sais, tu passes 4 mois dans un bateau plein de crasse, t'arrives ici, y a rien, hein? Tout simplement rien. Y a juste une gang de gars qui t'attendent en rangée. Puis les gars vont aller choisir les filles avec qui ils vont procréer. Ouais. Le tout animé par Sébastien Benoît. Le monde, quand je leur parle de ça, ils me disent « Catherine, es-tu vraiment certaine que tu veux vivre à cette époque-là? » Parce que pense-y, là, c'était plate. Il n'y avait même pas de technologie. C'est moi vous dire qu'un salon littéraire pouvait facilement virer wild. Moi, je suis certaine que Marie-Antoinette a frenché la baronne d'Espagne. Puis là, Jean de La Fontaine, il buvait plein d'absinthe. Puis il était pass out. Puis là, Molière, il dessinait des petits pénis dans la face avec sa plume permanente. Dans vie, quand t'as vu Molière dessiner une graine, qu'est-ce que tu vas crisser qu'un iPad? Pensez à ça, tout le monde. Merci, bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'était Catherine Levac! Je suis perplexe. Ben oui, je viens juste d'écrire perplexe, tu me niaises. Catherine, t'as pas de bon sens. Je trouve que j'ai pas de bon sens. T'as pas de bon sens, t'es écœurante. Moi aussi, je suis perplexe. C'est-tu parce qu'elle nous a déroutés? Qu'est-ce que c'est? Je le faisais avant avec un gros costume. C'était plus théâtral. J'étais comme déguisée en Marie-Antoinette. Mais là, tu sais, j'aime mieux faire du stand-up que ça. Fait que je l'ai vraiment modifié. T'as-tu ton parfait qu'on n'a pas ri? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, t'es contente de toi? Ouais, Sur je suis 10, tu donnes combien? Ben, dans mon jeu, je me donne un 7 au moins. Je suis quand même à l'aise, tu sais. 7. Moi, je te trouve dur envers toi-même. Va voir les jeux, ça va être moins pire. Je pense que je m'attendais à plus. Moi aussi. La petite Catherine. Salut Catherine, ça va bien toi? Oui, ça va. Content du numéro, ça a bien été. Puis... Ouais. Ça a bien été. Ben, c'est moi qui commence, Catherine. Moi, tu sais, je te l'ai dit la dernière fois, je trouve que ton clown est parfait. T'es vraiment attachante. Ton numéro était super bien écrit, super bien joué. C'était plus pointu, par exemple. Je pense que c'est un numéro qui est peut-être moins grand public que le premier, que t'as des longues prémices bien construites pour arriver à des punchs, mais ultra forts. T'as des claps à chaque gros punch, puis ils sont là. La plus grande qualité pour moi, tu ressembles à personne, puis ça, au-delà du numéro de direction, c'est ce qui est le plus fun à long terme. Fait que, bravo. Merci, Sébastien. Moi, Catherine, je m'attendais à rire tellement plus que ça. J'ai vraiment, mais je pense que mes attentes étaient tellement... J'avais tellement ri à l'autre numéro que j'ai eu l'impression d'être un peu déstabilisée. Je t'ai cherché un peu. L'affaire que je te dirais, c'est que des fois, ton clown est tellement fort que si tu nous amènes pas au début dans cette espèce de petite complicité-là de l'œil, on se sent jugé. Tu sais, tu me parles du numéro de la campagne, que j'ai mis la barre haute. Moi, dans ma tête, c'était à soir que je mettais la barre haute. Moi, j'ai été comme dans ma tête pendant un bon bout de temps après le numéro. Puis je me suis demandé, effectivement, peut-être parce que on avait trippé sur l'autre puis que j'espérais peut-être plus. Oui. Mais je pense pas que tu avais le bon punch-out. Ouais. Je pense que je sais pas, au niveau du timing, à Sébastien Benoît, t'as un gros rire, puis là, Je t'as comme sais, un j'ai clash. Peut-être que ça aurait été... Vous me confirmez que j'aurais dû quitter à ce moment, mais je prends vos commentaires. Je sais que c'est un numéro qui, comme vous dites, c'est vraiment plus pointu. Je tenais à le présenter parce que ça fait quand même partie de moi. C'est moi, c'est vraiment... Puis tout ce que je disais, je le pensais pour vrai, tu sais. Fait que... Mais on comprends voit là-dessus. Princesse, par exemple. C'est peut-être ça aussi qui joue des fois. C'est peut-être le piège de faire un méga hit, mais c'était super bien. Ben tant mieux si vous avez mis le numéro de la campagne. C'est bon. Merci, Catherine. Merci. Merci à toi. Merci. Et alors, Catherine Levac? Ben ça a bien été, mais c'était pas fou là. C'était assez mitigé. Ils ont mieux aimé mon premier numéro.